Salut ma belle gang de malades! Aujourd'hui, on voit la différence entre quelqu'un qui regarde un manche de guitare et qui a les deux yeux dans le même trou qui vient étourdi et quelqu'un qui sait où il s'en va. La première chose à savoir, tout le monde ici connaît les octaves. On peut repérer une octave facilement si on prend le sol qui est ici. Tout le monde sait qu'on saute au prochain sol, on saute au prochain sol. Et ainsi de suite, comme ça. On change de set de corde, et ainsi de suite. Ça va bien. Maintenant, si on veut jouer en sol mineur versus en sol majeur, ils sont où les tierces par rapport à tous les octaves? J'ai un petit papier blanc ici, je ne sais pas si j'espère que vous voyez bien. Si on prend le sol qui est ici à la troisième frette, okay, et je fais un angle comme ceci, la note qui se trouve juste là, cet intervalle-là, cette distance entre les deux notes ici, celle-là et celle-là, c'est l'intervalle d'une tierce majeure sur une guitare qui est accordée en standard tuning normal. Cet intervalle-là va être vrai ici, mais sur le prochain sol, c'est la même chose. Donc sur le prochain sol, j'ai la même chose. Prochain sol, le sol et sa tierce majeure. Et le prochain sol, le sol et sa tierce majeure. La même chose. Exactement la même chose. Facile. Maintenant, quand on va passer aux trois cercles de cordes suivantes, on prend notre sol, octave, octave, on se déplace de deux frettes, on va dans la prochaine série de cordes. Ça marche encore. Ce sol-là ici va avoir le même intervalle entre les deux pour faire la tierce majeure. L'endroit où il faut faire une compensation, c'est toujours avec la corde de Si. Quand l'intervalle passe par-dessus la corde de Si, il faut faire une compensation. Donc, le sol qui est ici, qui est l'octave, le prochain octave ici, la tierce serait censée être juste en bas ici, comme toutes les autres. Mais non, il faut compenser d'une frette à cause de l'intervalle de la corde de Si n'est pas pareil entre les deux ici. Une des erreurs que les gens font au début, c'est qu'ils ne pensent que d'un côté, mais il faut vraiment penser des deux côtés. Alors, par exemple, si on prend ce sol ici, on sait qu'on a une tierce majeure juste là. Mais il ne faut pas oublier que cette tierce majeure ici, qui se trouve en bas ici, elle a un octave plus grave. L'octave plus grave de celle-là est ici. Donc, quand on se situe visuellement avec ce sol ici, il ne faut pas oublier qu'on a une tierce là, oui, mais on a un autre ici. Parce qu'il y a beaucoup de lick et de riff qui utilisent celle-là ici. OK? Donc, c'est important de voir les toniques et les tierces dans plusieurs octaves pour avoir des bons points de repère efficaces. Exemple, quand je prends ce sol ici. OK? Sol, sol, sol. On voit ce sol ici. Si vous imaginez un accord de D, une forme de D ici, ça ferait penser à ça. Right? Le G qui est ici, on sait que sa tierce, à lui, est juste ici. Okay. Mais cette note-là, il ne faut pas oublier qu'elle a des octaves. Donc, j'ai un octave ici et un octave là de la même note. Donc, quand je suis en train de jouer un sol qui est ici, visuellement, je sais que j'ai une tierce majeure qui se trouve là et une qui se trouve ici. Donc, pour chaque octave, si vous savez où vous retrouvez vers plus aigu et ou vers plus grave, pour chacune des notes, vous êtes guéri. Ça, c'est la façon qu'on fait pour se reconnaître partout, créer des nouveaux accords, créer des nouvelles mélodies, se sortir du trouble qu'on improvise et tomber sur les bonnes notes comme par magie. Allons-y en La pour le fun. Prenez votre forme de E, une forme de E majeur. On a un doigt ici qui est barré tout le long, là, comme ça ici. Okay. Et on a ici, ici et là, comme ça. Si on applique notre intelligence, ce qu'on vient de déduire, on sait que la note qui est ici, c'est le La, la tonique. On sait que la tierce se trouve juste ici. Et l'octave de cette tierce est juste là. Comme par magie, c'est exactement là, dans la forme de Mi majeur, dans la forme de E. Si je joue un La barré ici, j'ai une tonique, une quinte, un octave, une tierce, une quinte et une tonique. Cette même tierce majeure-là ici, si je la minorise, oui, je viens d'inventer un verbe, minoriser, je vais la descendre d'un demi-ton. Mon La est toujours ici, une tierce majeure, une tierce mineure.
le même phénomène s'applique partout, sur tous les intervalles qu'on a. Donc, si je prends ce La ici, majeur, La mineur, ce La ici, La majeur, La mineur. Partout? Oui, partout. La octave, La octave. On sait que la tierce majeure serait ici. La tierce mineure. Aussi simple que ça. Il faut aussi décaler sur les prochains sets de cordes. On va prendre, on va revenir à Sol. Vous avez Sol majeur, Sol avec une tierce majeure et mineure, l'octave de Sol avec une tierce majeure et une tierce mineure, l'octave de Sol avec une tierce majeure et une tierce mineure. Quand on change de série de cordes, on s'en vient ici pour le Sol. Tierce majeure, tierce mineure. Quand on va au prochain octave qui est ici, j'espère que vous voyez bien, habituellement, on aurait la tierce majeure ici et la mineure là. Dans ce cas-là, il faut déplacer d'une frette. Alors, la tierce majeure est juste en dessous et la tierce mineure est visuellement représentée comme ce qui serait la tierce majeure partout ailleurs. Ça, c'est l'intervalle d'une tierce mineure. Dans cette forme-là, ici, c'est la forme de La mineur. Si on descend, on descend, on descend, on descend, j'ai la même proportion. Ré mineur. Pour que vous le voyez bien ici, imaginez encore ces deux-là qui sont comme ça. Je vais venir faire un accord de D mineur, juste ici, comme que vous connaissez, barré à la 5e frette. C'est exactement ça qui se passe. Et le même principe, les tierces mineures, il faut aussi avoir les repères visuels, l'octave plus aiguë et l'octave plus grave. Prenons D, ok, la note Ré qui est ici, la 5e frette. On sait que j'ai une tierce mineure qui est juste en la prochaine corde ici. L'octave de cette tierce mineure se trouve là. Ok, l'octave de la tierce. Ça, il faut bien comprendre ça. Et cette note-là ici a aussi une octave plus grave, juste là. Alors, si on joue en D, il faut savoir qu'on a une tierce mineure ici. Savoir qu'on a une tierce mineure aussi toujours 3 frettes plus loin sur la même corde. Si vous vous demandez pourquoi, c'est que les notes se répètent toujours sur une guitare 5 frettes plus grave. On a donc cette note-ci, qui est un Fa. J'ai toujours un Fa, 1, 2, 3, 4, 5 frettes plus bas, sur la corde suivante. Alors, oui, ça fait beaucoup de choses au début si on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais avec l'habitude, ça devient très facile, anodin, évident, et même obligatoire à un certain niveau, presque obligatoire pour passer certains stades si on veut. Le D ici, il faut bien voir chacun des tierces mineures. Donc un exemple de pratique, vous mettez, exemple, un D, juste une note D. Okay. Vous pouvez prendre on tape D drone sur YouTube, un drone en D, souvent c'est un violoncelle, il faut juste tenir une note. Et vous pratiquez à jouer toutes les tierces mineures. On fait 1, 3, 1, 3, 1, 3. On les joue partout. Ça va toujours être les mêmes notes, mais il faut que dans votre esprit, vous ayez bien les visualisations à l'envers et à l'endroit pour chacune des tierces majeures et mineures.